Qui combattent les musulmans pour qu'on n'applique pas la loi de Dieu. Et ici, Georges Bernard Shaw, prix Nobel de littérature 1929 plutôt, parlant du prophète Mohammed, il dit: j'ai étudié la vie de cet homme Mohammed. Loin d'être un antéchrist, il mérite d'être appelé le sauveur de l'humanité. Car si on lui remettait l'hégémonie du monde, il trouvera les solutions à tous nos problèmes. Aujourd'hui, le monde a vu, tous les pays du monde étaient frappés par la crise économique, sauf les pays musulmans. Pourquoi? Il n'y a qu'un seul pays, c'est à Dubaï seulement. Dubaï qui a été frappé par cette crise parce que Dubaï a le système occidental. Pour finir, lorsqu'on nous parle des 40 témoins, c'est bien beau de dire la Bible a été écrite par 40 témoins. Le Coran, c'est seulement un seul témoin. Mais demandez-vous, pourquoi la Bible qui aurait été écrite par 40 témoins n'a jamais réussi à transformer un seul village sur la terre? Ça fait plus de 20 siècles. Il n'y a pas eu, même si à Pointe-Noire, les pasteurs prêchent à Kinshasa, les pasteurs ont pris au moins 30 chaînes. C'est-à-dire 17 chaînes de radio et 13 chaînes de télévision. Mais il n'y a pas une seule rue de Kinshasa qui a été moralement transformée par la prédication des pasteurs. Il n'y a pas une seule rue sur toute la surface de la terre qui a été transformée par la prédication de la Bible. À quoi bon nous servent ces 40 témoins? Le Coran n'a qu'un seul témoin. Il a transformé des pays et des pays. Et ce sont les chrétiens qui combattent les musulmans pour qu'on n'applique pas la loi de Dieu. Il n'y a nulle différence de race pour l'islam. Un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe, comme le blanc n'est pas supérieur au noir. Tous se présenteront égaux devant Dieu. Si tu ne souhaites pas pour ton prochain ce que tu souhaites pour toi-même, tu n'as pas la foi. Celui qui saura se mettre au lit, le ventre plein, alors que son prochain aura faim, ne saurait être musulman. L'encre de l'érudit est plus sacrée encore que le sang d'un martyr. L'homme qui sait lire est digne de vertu aux yeux du Seigneur. Apprenez l'art de la lecture, et quand vous le connaîtrez, enseignez-le. Les peuples du livre sacré, les Juifs avec leur Bible et les chrétiens avec leur Testament doivent être respectés par tous, car leur livre sacré leur vient également de Dieu. Vous ne devez pas considérer Mahomet comme supérieur à l'homme. Un jour, il ramassait des brindilles pour le feu. Laisse-moi faire, je lui ai dit. Pourquoi, a-t-il dit? Tu es le prophète de Dieu. Ce n'est pas à toi de t'échiner pour faire un feu. Alors il m'a regardé. Il a murmuré: Dieu n'aime pas celui qui se considère comme supérieur à son prochain. Alors je me suis allongé et je l'ai observé. Il s'est arrêté brusquement. Il s'est redressé de toute sa taille. Il s'est approché de moi. Oui, je suis le prophète de Dieu, a-t-il dit. Mais pourtant, je ne sais pas ce qu'il adviendra de moi. La vie peut être un beau poème et être belle comme une rose. Et dans la vie, il y a des problèmes. Il se passe beaucoup de choses. La seule communauté au monde aujourd'hui qui observe les lois révélées à Moïse, paix de Dieu sur lui, même loi révélée au dernier des prophètes, Mohammed, paix de Dieu sur lui, c'est bien les musulmans. Deutéronome 18, verset 18. Pourtant, c'est encore ceux qui doivent se rejoindre aux musulmans pour qu'ensemble adorer le véritable Dieu, les traitent de communautés barbares. Je me demande, est-ce les musulmans qu'ils traitent de barbares parce que tout simplement ils appliquent les législations de Dieu? Est-ce les musulmans qu'ils traitent de barbares au Dieu qui a légiféré ses lois, alors que tout ceci se trouve dans vos textes originaux? How can we prove that Islam is the right way of life, is the best way of life? If we analyze, most of the major religions, they speak good things. Most of the major religions, they tell us not to rob, not to cheat, not to molest a woman. But the difference between Islam and the other religions is that Islam shows you a way how to achieve a state
of that goodness. For example, all the religions say that you should not rob. Hinduism says that, Christianity says that, Judaism says that, Islam says the same. But Islam shows you a way how to achieve a state in which people will not rob. Islam has a system of zakat, that is every rich person who has a saving of more than the nisab level, more than 85 grams of gold, he or she should give 2.5% of that excess wealth in charity every lunar year. If every rich human being gives zakat, poverty will be eradicated from this world. There will not be a single human being who will die of hunger. And according to statistics, we come to know that the income of the 3 richest people in the world is equal to the GDP of the 47 poorest country in the world. And there's another statistics that if a few hundred richest people in the world, if they give zakat, 2.5% of the wealth in charity, poverty will be eradicated from this world. After this, the glorious Quran says in Surah Maida, chapter number 5, verse number 38, as to the thief, be it a man or a woman, chop off his or her hand as a punishment from Allah subhanahu wa ta'ala. Non-Muslim will say, chopping off the hands in this age of science and technology, Islam is a barbaric religion. It's a ruthless way of life. And they think that if you go to Saudi Arabia, where this law is practiced, every second person you come across will have his hands chopped off. I have been to Saudi Arabia several times. I have not seen a single human being whose hands have been chopped off. There may be a few people whose hands have been chopped off, but it is not as common as they think it is. Do you know today, people look up to USA, America, as one of the most advanced countries in the world. Do you know it has one of the highest rate of robbery and theft in the world? I am asking a simple question, that if you implement the Islamic Sharia in USA or in North America, that every rich man who has a saving of more than 85 grams of gold should give 2.5% of that excess wealth in charity, that is zakat. And after that, if any person robs, chop off his or her hand as a punishment. I am asking a question, will the rate of robbery and theft, will it increase? Will it remain the same or will it decrease? But naturally it will decrease. It's a practical law. You implement the Sharia and you get results. That's the reason the least rate of robbery and theft in the world in any country, it's in Saudi Arabia. Similarly, most of the major religions say that you should not molest a woman, that you should not rape a woman. Hinduism says that, Christianity says that, Judaism says that, Islam says the same. But Islam shows you a way how to achieve a state in which people, no man will molest or rape any woman. Islam has a system of hijab. Normally people speak about the hijab for the woman, but Allah subhanahu wa ta'ala in the glorious Quran first speaks about the hijab for the man and then for the woman. Allah says in the Quran in Surah Nur, chapter number 24, verse number 30, say to the believing man that he should lower his gaze and guard his modesty. That whenever any brazen thought comes in your mind, whenever anyone looks at a woman, the man, he should lower his gaze. After that, the Quran speaks about the hijab for the woman in Surah Nur, chapter 24, verse number 31, where Allah says, say to the believing woman that she should lower her gaze and guard her modesty, and display not her beauty except what appears ordinary of, and draw her veil, a head covering, over the bosom, and display not her beauty except in front of her husband, her son, her father, and a big list of mahram, the close relatives which she can't marry, is given. There are basically 6 criteria for hijab given in the Quran and the Sahih Hadith. The first is the extent which differs between the man and the woman. For the man, it's from the navel to the knee. For the woman, the complete body should be covered. The only part that can be seen are the face and the hands up to the wrist. The remaining 5 criteria are the same for the man and the woman. The second is the clothes they wear, it should not be tight so that it reveals the figure. Third, it should not be transparent. Fourth, it should not be so glamorous so that it attracts the opposite sex. Fifth, it should not resemble that of the opposite sex. And sixth, it should not be a sign of the unbeliever. And the reason for hijab is given in Surah Ahzab, chapter 33, verse number 59, where Allah says, O Prophet, tell your wives and your daughters and the believing women
that when they go abroad, they should put on the cloak, so that they shall be recognized and it will prevent them from being molested. Quran says hijab has been prescribed for the women so that they shall be recognized and it will prevent them from being molested. For example, if there are two twin sisters who are very beautiful or equally beautiful, and if they are walking down the streets of Toronto, maybe Yonge Street, and if one twin sister, she is wearing the Islamic hijab, the complete body cover except the face and the hands up to the wrist, and the other twin sister, she is wearing the Western clothes, the mini skirts or short, and if round the corner there is a hooligan, there is a ruffian who's waiting for a catch, who's waiting to tease a girl, which girl will he tease? Will he tease the girl wearing the Islamic hijab, or will he tease the girl wearing the mini skirts or short? After that, the Islamic Sharia says, if any man rapes any woman, he gets capital punishment, death penalty. People say, death penalty? In this age of science and technology, Islam is a barbaric religion. It's a ruthless way of life. But when I ask this question to thousands of non-Muslims, that God forbid, if someone rapes your mother, rapes your sister, and if you are made the judge, and if the rapist is brought in front of you, what punishment will you give him? And all of them, 100% said, we will put him to death. Some went to the extent of saying, we will torture him to death. So why these double standards? Someone rapes your mother, your sister, you want to put him to death. Somebody rapes somebody else's mother or sister, you say death penalty is barbaric law. Do you know, according to statistics, USA, which happens to be one of the most advanced countries in the world, do you know it has one of the highest rates of rape in the world? According to the FBI statistics, in 1990 alone, on average, every day, 1,756 rapes took place every day in the year 1990. According to the US Department of Justice, in the year 1996, on average, every day, 2,713 cases of rape took place. In the year 1990, 1,756. In the year 1996, 2,713. Maybe the Americans got more bold. That means every 32 seconds, one rape is taking place in USA. You know, we are here in this auditorium, maybe for the past 6 hours. Already 600 rapes may have taken place in USA till the time you are here. I'm asking the question that if you implement the Islamic Sharia in USA, that if any man looks at a woman, any brazen thought, any unashamed thought comes in his mind, he should lower his gaze. After that, every woman should be properly covered, complete body, except the face and the hands up to the wrist. After that, any man rapes a woman, capital punishment. I'm asking the question, will the rate of rape in America, in USA, will it increase? Will it remain the same, or will it decrease? Will it increase? Will it remain the same, or will it decrease? It will decrease. It's a practical law. You implement the Sharia and you get results. That is the reason I say Islam, besides speaking good things, it shows you a way how to achieve the state of goodness. Therefore I say that Islam is the best way of life. And Allah says in the Quran, in Surah Al-Imran, chapter number 3, verse number 19, Inna dina indallahi al-Islam. The only religion acceptable in the sight of Allah is Islam. Takbir. Pour reconnaître la religion de Dieu. Parce que nous ne disons pas ici que c'est les musulmans seuls qui ont la vérité. Nous ne disons pas cela. Mais nous disons que la vérité qui est prêchée par les musulmans, c'est la vérité qui a été prêchée par l'ensemble des messagers de Dieu. Et pour reconnaître la religion de Dieu, ceux qui sont dans la religion de Dieu, il n'y a que deux choses. La première chose, c'est que ceux-là, ils enseignent un monothéisme pur, c'est-à-dire l'unicité de Dieu absolue. Parce qu'aucun prophète ne sait dire Dieu. Quand vous appartenez à une religion qui vous dit qu'un prophète est devenu Dieu, c'est-à-dire les gens se sont détournés de la sainte doctrine qu'il a enseignée. Aucun prophète de Dieu n'a pas enseigné la Sainte Trinité, qui est de deux formes, catholico-protestante et sabélianiste, que les chrétiens qui ont étudié l'histoire de l'Église le savent. Nous ne sommes pas ici pour porter jugement sur l'Église catholique. Nous avons étudié chez les catholiques et nous savons aujourd'hui que parmi les chrétiens, ceux qui connaissent mieux la Bible, c'est les catholiques.
parce que ce sont eux qui avaient réuni tous les livres du Nouveau Testament, ce sont eux-mêmes qui ont donné à ces livres le nom de la Bible. Parce que ce n'est pas Dieu qui appelait la Bible Dieu, ou un prophète, ou un ange, ou Jésus, un apôtre, Bible. Ce sont les catholiques qui ont donné à ces... Et nous connaissons le nom de la personne qui l'a appelé Bible et en quelle année. Nous le savons. Et ils connaissent tout ça très bien. Donc les autres qui sont sortis de l'église catholique doivent, s'ils veulent connaître quelque chose sur la Bible, ils doivent se renseigner auprès de l'église catholique. Parce que c'est elle qui a fait toutes ces choses-là. Est-ce que vous comprenez? Donc nous ne portons un jugement contre aucun courant religieux ici. Mais nous parlons ici de la religion qui a été prêchée par tous les prophètes et qui se caractérise en deux choses. La première, c'est que cette religion prêche le monothéisme pur, l'unicité de Dieu absolue, dépourvue de toute idée idolâtre et polythéiste. La seconde chose, c'est quoi? C'est-à-dire cette religion prône l'application de la loi de Dieu sur toute la surface de la terre pour le bien-être de l'humanité, comme cela a été le cas dans les jardins d'Éden, où après la croyance en un Dieu unique, il a été dit à Adam et Ève, faites ceci, ne faites pas cela. Il n'appartient pas aux autres êtres humains comme nous de nous définir ce qui est bien pour nous de ce qui ne l'est pas. Non, c'est à Dieu qui nous a créés de nous définir ce qui est bien pour nous de ce qui ne l'est pas. Donc, celui qui prétend croire en un Dieu unique, mais qui refuse de voir la loi de Dieu régir leur vie dans tous les domaines de la vie, ceux-là n'appartiennent pas à la religion de Dieu. Parce que les souhaits de tous les prophètes de Dieu, comme le disait Jésus, c'était quoi? Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Au ciel, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de communisme. Dieu règne à maître contesté et contestable par sa loi pour le bien-être des créatures célestes. Et Dieu veut également régner sur la terre par sa loi pour le bien-être des créatures terrestres. Mais une loi, ce n'est pas comme les autres, parce qu'il y a aujourd'hui des musulmans égarés qui veulent imposer la charia, qui tuent les gens, qui coupent les mains, contrairement aux dispositions de la charia. Donc l'islam n'a rien à voir avec cela. On n'impose pas la charia en islam. Il y a un processus, on éduque la masse, la population. Une fois que la loi de Dieu sera acceptée dans le cœur des gens, elle s'appliquera d'elle-même dans leur société. On n'impose pas la loi de Dieu. Les lois qui ont été révélées à Moïse, paix de Dieu sur lui, les enseignements qui ont été donnés à Jésus, fils de Marie, paix de Dieu sur lui, et à tout prophète véritablement envoyé par Dieu, sont résumés en islam. En d'autres termes, le Coran est le résumé de tous les livres saints de Dieu révélés et prévaloir sur eux, car cette communauté est la dernière venant de Dieu. La vie peut être un beau poème et être belle comme une rose. Et dans la vie, il y a des problèmes. Il se passe beaucoup de choses. Ok, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, moi c'est Agnès Auton-Serge, j'appelle depuis le Gozo-Paraï. Agnès. Agnès Auton-Serge. Voilà. Oui, moi je suis un chrétien né de nouveau et je suis en train de suivre l'émission. Oui. Et le thème c'est l'islam, seule voie du salut de l'humanité. Tout à fait. Alors il est dit dans le livre de Jean 3,16. Oui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, entre Jésus-Christ et Mahomet, celui qui nous a donné le salut par la croix, et moi, selon ma foi, je crois que c'est celui qui est mort à la croix. Parce que si on parle du salut, il y a un sacrifice qui a été fait. Oui. Donc, et le sacrifice, c'est Jésus qui a fait ce sacrifice. Alors, je crois que l'islam, c'est un chemin, mais c'est Jésus-Christ qui est le chemin qui mène au salut. Au salut, parce que vous croyez que lui s'est sacrifié pour l'humanité, c'est ça? Oui, oui. Voilà. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi, on vous remercie. Oui. Personnellement, j'aurais souhaité voir ses frères, n'est-ce pas, qui viennent de nous adresser cette question, n'est-ce pas, venir à la conférence que nous allons donner le vendredi, Inch'Allah, au Palais des Sports, et qui portera sur le thème « L'humanité sera-t-elle sauvée par Jésus-Christ ou par Mohammed ?» N'est-ce pas? Oui. Pour qu'il sache chauffer. Parce qu'il a récité un verset dans Jean chapitre 3, verset 16. « Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Mais d'abord, il y a deux choses qui lui échappent. La première chose, c'est qu'il doit savoir que ce n'est pas Jésus qui a aimé le monde, mais c'est Dieu qui a aimé le monde, il a envoyé Jésus. N'est-ce pas? Contrairement à ce que les chrétiens disent. Deux, le monde dont il est question ici, ce n'est pas toute l'humanité. Le monde dont il est question ici, dans le langage de Jésus, selon lui-même dans la Bible,
le monde symbolise le pécheur, c'est-à-dire le pécheur juif. C'est pourquoi Jésus a dit aux enfants, s'adressant à Dieu dans Jean 17, il a dit, Père, le monde ne t'a pas connu, mais ceux-ci t'ont connu. Ils étaient du milieu du monde, tu me les as donnés. Et le monde les a haïs parce qu'ils ont reçu ta parole, la parole que tu m'as donnée. Donc là, il parlait des Juifs. C'est pourquoi quand vous lisez sur votre Bible, ça c'est une Bible protestante, Louis II, cherchez à voir le mot monde au glossaire ici, vous verrez la différence qui existe entre le monde qui signifie pécheur, et le monde qui signifie toute l'humanité, et le monde qui signifie cosmos, c'est-à-dire l'univers tout entier. Quant à Jésus-Christ, lui, il n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, comme il est dit dans Matthieu 15, 24, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc nous le saurons le vendredi prochain, Inch'Allah. Et enfin, le dernier point, vous devez savoir que Jésus-Christ n'a jamais été envoyé pour se faire tuer. Cela vous étonnerait peut-être à entendre cela de la bouche d'un musulman. Mais si vous venez le vendredi, Inch'Allah, au palais des sports, vous entendrez cette parole de la bouche de Jésus-Christ lui-même. Et que Jésus n'a jamais basé le salut des gens sur la mort de quiconque. Parce que Dieu n'envoie jamais ses prophètes pour se faire tuer. Mais la mort leur a été réservée par certains mécréants qui ne voulaient pas accepter la lumière dont ils étaient dépositaires et transmetteurs de la part de Dieu. Mais Jésus te dit clairement ceci, dans Jean chapitre 5, verset 24, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc il dit, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole, c'est-à-dire qui m'obéit simultanément dans tout ce que j'ordonne et interdit de la part de Dieu, et qui croit en Dieu qui m'a envoyé à la vie éternelle. Jésus n'a pas dit, celui qui croira à ma mort sur la croix. Ça n'existe nulle part dans la Bible jusqu'à la fin du monde. Vous pouvez encore lire dans Luc chapitre 16, où quand Jésus était en train de prêcher, une femme, voyant Jésus prêcher la parole, s'adressant à lui, lui a dit, heureux les seins qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Jésus se retourna vers la femme et a dit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Jésus n'a pas dit, heureux plutôt ceux qui croiront à ma mort sur la croix pour avoir la vie éternelle. D'ailleurs, c'est ce que les gens doivent savoir. Je termine en vous disant, en vous donnant Jean chapitre 8, verset 40 à 44. Jésus dit aux Juifs, pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Moi, un homme, ça c'est dans la version Louis II, version révisée. Parce que le mot moi, un homme, vous ne la verrez pas, cette phrase dans d'autres Bibles. Mais ici, vous la verrez. Moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Il disait aux Juifs, c'est-à-dire Abraham n'a jamais cherché à tuer quelqu'un qui lui apportait, qui lui disait une vérité qu'il a entendue de Dieu. Si vraiment vous êtes enfant d'Abraham, pourquoi chercher à me tuer? Parce que je vous dis une vérité que j'ai entendue de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui cherche à tuer Jésus. Ce sont les Juifs qui cherchent à tuer Jésus. Alors Jésus dit, leur acquise de faire quoi? Il dit, vous ne voulez qu'accomplir l'œuvre de votre père, le diable, qui était meurtrier dès le commencement. Chercher à tuer Jésus, ce n'est pas accomplir la volonté de Dieu, mais plutôt accomplir les désirs du diable. C'est pourquoi, dans Luc chapitre 22, versets 1 à 6, vous verrez la Bible nous dit, les scribes et les pharisiens, les sacrificateurs, cherchaient un moyen de faire mourir Jésus à l'insu de la foule. Qui cherchait à faire mourir Jésus? C'est Dieu ou les scribes et les pharisiens? C'est les scribes et les pharisiens. Le verset continue en disant, Satan entra dans Judas. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs de la manière dont il va leur livrer Jésus pour qu'il soit tué à l'insu de la foule. Qui est rentré dans Judas pour lui donner la mauvaise idée de livrer son maître Jésus afin qu'il soit mis à mort? C'est Satan. Ce n'est pas Dieu, c'est Satan. Ni le Saint-Esprit. Ni le Saint-Esprit, c'est Satan. Et qui est parti voir les sacrificateurs pour qu'il leur livre Jésus moyennant une somme d'argent? C'est Judas. Maintenant, les scribes et les pharisiens cherchent la mort de Jésus. Satan rentre dans Judas. Judas accepte pour aller vendre son maître. L'acte des scribes et des pharisiens est un péché ou un acte que Dieu aime? C'est un péché. L'acte de Satan qui est rentré dans Judas, c'est un péché ou un acte que Dieu aime? C'est un péché. L'acte de Judas lui-même qui a accepté de livrer son maître moyennant une somme d'argent, est-ce que c'est un péché ou un acte que Dieu aime? Ce sont des péchés. Comment voulez-vous que des actes de péché puissent purifier l'humanité de ses péchés? C'est pourquoi Jésus a dit à Pilate, dans Jean chapitre 19, verset 11, « Celui qui m'a livré à toi a commis un plus grand péché. » Au lieu de dire, celui qui m'a livré à toi a rendu un plus grand service à l'humanité parce que maintenant l'humanité sera sauvée. Mais Jésus considère cela comme étant un plus grand péché. Comment voulez-vous qu'un acte que le Christ lui-même qualifie de plus grand péché
puisse être salvateur pour l'humanité. Donc on s'est détourné de l'enseignement de Jésus. C'est pourquoi aussi dans Matthieu, Jésus dit encore à ses scribes, à ses disciples, malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme sera livré. Il serait mieux pour lui qu'il ne soit pas né. Au lieu de dire, heureux l'homme par qui le Fils de l'homme sera livré, car il a rendu un plus grand service à l'humanité. Mais il est maudit. Il dit, malheur à lui. Et il va jusque loin à dire, il ne préfère même pas que cet homme soit né pour commettre ses péchés. Comment voulez-vous? Donc, Inch'Allah, si Dieu le veut, mes chers frères, la sincérité en soi n'est pas une garantie de vérité. Vous pouvez être sincère dans votre foi, mais vous n'avez pas la vérité. Les chrétiens sont sincères, les Indiens en Inde sont sincères. Mais moi, nous les musulmans et vous les chrétiens, nous croyons que les Indiens sont égarés du droit chemin parce qu'ils adorent une vache. Et au moment où les Indiens adorent la vache, les musulmans à côté, ils égorgent la vache et la mangent. Mais ils ne comprennent pas que la vache ne peut pas être une divinité. Alors, donc, personne d'entre nous ne pourra être plus éloquent que Jésus-Christ, Mohammed et Dieu pour nous départager sur nos divergences. Et c'est là sur base de nos sources respectives. C'est pourquoi nous... Aujourd'hui, la dame, la directrice actuelle de l'AFN, c'est quoi son nom encore? Christiane Lagarde. Christiane Lagarde elle-même dit, le moment est venu pour que nous puissions nous inspirer du système financier islamique pour sauver le monde. Cherchez cet élément se trouve sur le net. Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui dans les universités occidentales, on commence à créer des facultés pour étudier uniquement les systèmes financiers de l'islam, alors que le monde est arrivé là où il est aujourd'hui à cause du système financier biblique de prêt à intérêt. Pourquoi? Donc ça ne sert à rien de dire la Bible a été écrite par 40 témoins. Non, 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 non. Nous, regardez Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans la Bible, il y a beaucoup de prophètes. Oui. Mohammed est un seul prophète sorti de la postérité d'Ismaël. Mais ce que Mohammed a fait, il a réussi de son vivant à créer, à installer une société basée sur des principes divins. Il a trouvé les Arabes dans l'idolâtrie, le polythéisme. La barbarie à outrance. Barbarie à outrance. Mais par la parole que Mohammed a prêchée, il a transformé toutes ces sociétés-là. De sorte que Lamartine, qui est connu de tous les intellectuels, a chanté les éloges du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aucun prophète de la Bible ne l'a fait et ne le fera jusqu'à la fin des temps. Pourtant, nous croyons en eux tous. Nous disons qu'ils sont les messagers de Dieu et que la paix soit sur eux. Soit la grâce de Dieu soit avec eux. Mais Mohammed est le messager de Dieu destiné à l'humanité tout entière. Et vous verrez aujourd'hui, je termine avec ce point, quand vous rentrez sur Internet, tous les observateurs aujourd'hui dans le monde, on leur avait posé la question de savoir, l'Occident veut maintenant créer le nouvel ordre mondial, le gouvernement mondial. Quel est l'obstacle que le gouvernement mondial trouvera sur le terrain? Tous les observateurs disent, le seul obstacle que le nouvel ordre mondial rencontrera sur le terrain, c'est l'islam. Pourquoi seulement l'islam et non pas le christianisme? Pourquoi seulement l'islam? Parce que l'islam invite l'humanité à se soumettre à un système que personne ne contrôle, si ce n'est Dieu. Et devant ce système, nous sommes tous égaux. Il n'y a pas de droit de veto là-bas. Il n'y a pas de droit de veto là-bas. Et donc l'islam est le seul système qui invite l'humanité à se soumettre à la volonté de Dieu en appliquant, en reconnaissant d'abord Dieu comme étant unique et en appliquant la loi de Dieu sur la terre. Parce qu'au ciel, il n'y a pas le communisme, il n'y a pas le capitalisme, il n'y a pas la démocratie. Dieu règne au ciel en maître contestable par sa loi. Pour le bien-être des créatures célestes, il doit régner sur la terre, en maître contestable par sa loi, pour le bien-être des créatures terrestres. Et cela a été le souhait de tous les prophètes. Jésus disait, que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite au ciel.